Quels sont ceux qui croient en soucoupe volante? Et ça vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Pensez-vous qu'il y a d'autres Gros êtres succès vivants chez les scolaires, sur d'autres même si planètes? les Morlaisiens ont quelque peu boudé cette Oui. manifestation. D'un bout à l'autre de ce congrès, on n'a donc pas cessé de parler d'eux, mais comme l'Arlésienne, on ne les a jamais vus et on ne les verra pas. Les extraterrestres ont ignoré les 7 ou 8 associations participantes et les organisateurs. Tous ceux qui sont venus dans l'espoir d'apercevoir, même de toucher un petit bout d'ovni, sont donc restés sur leur faim. Pourtant, en dépit de difficultés évidentes, un effort assez considérable a été fourni pour informer et sensibiliser le grand public. Chiffres, témoignages, photos largement expliqués par des panneaux muraux. Première constatation, les adultes ont des opinions nuancées, mais ils auraient plutôt tendance à croire à l'existence des extraterrestres. On pense à des extraterrestres, donc pas des extraterrestres, plutôt des terriens, qui dans le futur, on peut même plusieurs milliers d'années, auraient trouvé cette machine à remonter le temps, dont on a vu des films récemment. Et ils viendraient actuellement voir, prendre des échantillons. Ça expliquerait le fait qu'ils ne cherchent pas à prendre contact directement avec nous. On n'a jamais expliqué le fait que la Terre soit la seule planète habitée. Donc on peut expliquer, enfin on ne l'explique pas encore, mais on peut envisager l'existence d'autres planètes habitées. Parmi les thèmes débattus à ce congrès, réalité des ovnis, ovnis et secrets militaires, et l'Église et les ovnis. Je pense qu'à Fatima, par exemple, la Vierge Marie, lorsqu'elle s'est manifestée, était accompagnée d'objets volants non identifiés et que ces ovnis étaient occupés par toute une pléiade de techniciens divers. Si vous voulez, mettons d'abord un conducteur, un mécanicien pour conduire le véhicule. Il n'est pas exclu que la Sainte Vierge ait eu son permis de conduire l'engin, mais il est plus vraisemblable qu'elle avait un chauffeur, c'est bien le moins. Que par ailleurs, il y avait des éclairagistes, électriciens ou autres, qu'il y avait des mécaniciens, qu'il y avait, quoi encore, ceux qui tirent les feux d'artifice, là, des pyrotechniciens ou des artificiers. Ce que l'on a vu, et très bien vu, c'est précisément les manifestations de leurs techniques et des techniques dont nous ne sommes pas les maîtres, nous. Alors vous citez Fatima, et bien entendu, vous pensez que dans la Bible, il y a ailleurs d'autres exemples d'intervention d'ovnis ou d'extraterrestres? Dans la Bible, il y en a de nombreuses, oui, c'est bien certain. Avec un théologien ami, je me suis entretenu de ces questions et je lui ai dit, mais est-ce que vraiment on peut parler de ces choses sans risquer de choquer le sens chrétien? Il m'a dit, mais vous posez tout simplement la question des anges. C'est en ces lieux, il y a Deuxième quelques constatation, années, il existe des Eugène traqueurs d'ovnis. qui était Parmi les initié congressistes, à le président du groupe d'études de phénomènes aériens, officier de marine en retraite, qui consacre tout son temps à réunir une foule d'observations, à vérifier les témoignages et à éliminer les plus farfelus. Il est certain que tout un fantastique de pacotille, tout essaie de passionner les choses, de les rendre en quelque sorte sensationnelles, est extrêmement nuisible, parce que c'est utilisé à fond par les gens qui cherchent à démontrer que le phénomène n'existe pas. Les journaux publient tout, des cas très valables, très solides, et des histoires que vous appeliez tout à l'heure farfelues. Alors si par malheur un scientifique tombe sur une histoire de ce genre, c'en est fini, il croit la faire classer pour longtemps. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Que veulent-ils? Ces questions restent posées. Les scientifiques ont, en ce qui les concerne, soigneusement ignoré ce congrès ainsi que les principaux intéressés, mais peut-être était-il de connivence.